Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Donc, on avait une question qui était la suivante. Mon chiot est jaloux et me pince lorsque j'ai un contact avec un autre chien ou un autre humain. Donc, ici, pourquoi ces comportements-là peuvent arriver, c'est-à-dire les comportements qu'on va attribuer à de la jalousie. Donc, en général, ça va vraiment être lié aux conséquences, c'est-à-dire à notre réponse. Okay? Comment nous, on réagit lorsque ça se produit. Donc, est-ce qu'on va s'agiter? Donc, à ce moment-là, ça pourrait exciter davantage notre chien. Est-ce qu'on pourrait arrêter le contact avec l'autre chien ou avec l'autre personne, ce qui viendrait faire en sorte que notre chien trouverait du confort dans ce comportement-là parce que, justement, on arrête le contact avec le chien ou avec l'autre personne, ou bien, est-ce qu'on se retourne et on lui offre de l'attention? Donc, à ce moment-là, notre chien peut se dire, parfait, génial, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est si habituellement, on offre de l'attention à notre chien et que parfois, on ne lui en offre pas dans ces conditions-là, ça peut venir générer de la frustration et par la suite, des mordillements ou des pincements peuvent s'en suivre parce que notre chien ne comprend pas pourquoi, cette fois-ci, on ne s'occupe pas de lui. Donc, le fait de vouloir avoir de l'attention, de se rapprocher de nous ou même de vouloir être un peu intrusif lorsque, par exemple, on accorde de l'attention à un autre chien ou à une autre personne, c'est tout à fait normal. La majorité des chiens vont avoir ce genre de comportement-là. Et selon moi, ce n'est pas nécessairement lié à de la jalousie. Selon moi, c'est vraiment lié au contexte où notre chien a tendance à croire que les contacts sociaux sont accessibles, c'est-à-dire qu'il se dit qu'il y a une forte propension, de fortes chances, comme quoi, il pourrait être caressé, il pourrait lui aussi avoir des contacts sociaux. Donc, à ce moment-là, il s'approche de nous pour lui aussi en avoir. Ce n'est pas tant une question de jalousie que d'opportunité. Donc, il voit une opportunité de lui aussi pouvoir avoir des contacts, tout simplement. Donc, c'est des comportements, comme j'ai dit, un petit peu plus hauts qui peuvent aussi être liés à la frustration. C'est-à-dire, par exemple, si on avait tendance à, habituellement, lorsque notre chien s'approche de nous, à s'occuper de lui, mais que cette fois-ci, on ne s'occupe pas de lui, parce qu'on a autre chose à faire, on accorde notre attention à autre chose, à ce moment-là, ça peut générer le fait qu'il tire sur nos vêtements. Ce n'est pas nécessairement de la jalousie. Okay? C'est tout simplement une attente auquel on ne vient pas répondre. Donc, il y a certains cas où ça peut être réellement de la compétition pour des ressources, c'est-à-dire que notre chien nous considère comme une ressource et il ne veut pas partager cette ressource-là. Okay? Ça, c'est dans les cas un peu plus rares. De façon générale, c'est tout simplement parce que nos chiens perçoivent qu'il y a une possibilité qu'eux aussi puissent obtenir de l'attention et des contacts sociaux. Donc, c'est pour ça qu'ils vont s'approcher de nous et être intrusifs. Donc, si on a à reparler un peu de la jalousie, donc il y a quelques années, il y a une étude scientifique qui a été publiée dans une revue sur le comportement animal et qui mentionnait que lorsque les humains, par exemple, éprouvent de la jalousie, ça vient générer de l'activité dans certaines parties de leur cerveau. Par la suite, on est venu établir une expérience avec des chiens où on leur présentait, par exemple, de la nourriture et finalement, c'était un autre chien qui venait la manger. Okay? Donc, très cruel, je sais. Finalement, qu'est-ce que les chercheurs ont trouvé? C'était que ce sont les mêmes zones dans le cerveau qui sont activées si un humain est jaloux et si un chien perd la nourriture qu'il pensait obtenir. Donc, si c'est un autre chien qui vient la manger. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment un sentiment de jalousie chez le chien? Ça pourrait être plus complexe étant donné que ça demande beaucoup plus de cognition et de complexité au niveau social quand on parle de jalousie plutôt que lorsqu'on parle de simple compétition pour des ressources. N'empêcherait pas que les mêmes régions dans le cerveau pourraient être
affecté par ces émotions-là, ou en fait que les émotions puissent être générées à partir des mêmes régions et de l'activité dans le cerveau. Toutefois, ça ne veut pas dire que c'est exactement le même sentiment. Ça pourrait vraiment être un sentiment plus complexe chez les humains et différent chez les chiens. Donc, pour moi, c'est important de venir avoir le bon vocabulaire au niveau des termes qu'on utilise avec nos animaux. Pourquoi? Parce que les termes, le vocabulaire qu'on utilise, bien, ça vient par la suite modifier nos interventions. Si on se dit que notre chien est jaloux, bien, à ce moment-là, probablement qu'on va se dire, bien là, il faut mettre fin à cette jalousie-là. La jalousie, c'est mauvais. Donc, on risque peut-être d'être un peu plus impatient ou de ne pas prendre en considération les émotions de notre animal. Par contre, si on se dit il est en compétition pour une ressource, ça nous permet peut-être davantage de mieux calculer qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire de faire attention pour ne pas mettre notre chien dans une situation où il viendrait compétitionner pour une ressource. Ou bien, ça nous permet tout simplement de comprendre que notre chien recherche simplement lui aussi du contact social, comme c'est très souvent le cas lorsque, par exemple, on est sur le divan, on est avec un autre chien et que notre chien s'empresse pour lui aussi avoir des câlins. Donc, il se dit juste « Hey, génial, c'est le temps des câlins pour tout le monde et moi aussi, je fais partie justement de cette fête-là. » Donc, parmi les solutions proposées, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est un petit plan d'action qu'on pourrait apprendre au départ à son chien à rester et lui apprendre à le faire en contexte de distraction. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait? C'est avoir un très bon comportement reste. Donc, ça pourrait être à partir du assis. Et on voudrait aussi que notre chien soit en mesure de le faire, même si, par exemple, une balle roule au sol, même s'il y a de la nourriture qui tombe, par exemple, juste pour être sûr que le comportement de rester est bien connu. Par la suite, en fonction de qu'est-ce qu'on veut travailler, on pourrait lui apprendre à rester en présence d'autres chiens ou lorsque, par exemple, on s'assoit sur le divan. Parce que la majorité de nos chiens, si on s'assoit sur le divan, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir s'approcher de nous ou ils vont vouloir venir eux aussi sur le divan. Donc, en fonction du contexte dans lequel notre chien manifeste les comportements de dite jalousie, entre guillemets, on va venir pratiquer des exercices différents. Ça peut aussi être lorsqu'on serre la main de quelqu'un, à ce moment-là, on pourrait venir pratiquer dans ce contexte-là. Et par la suite, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est demander un assis et le fait de rester dans les circonstances du comportement initial, qui était ici le fait de s'agripper et de pincer, et on pourrait venir récompenser le chien. Pas lorsqu'il pince et s'agrippe, tout simplement pour le fait de rester. Donc ici, ça serait important de venir apprendre progressivement chacune des difficultés qui sont liées au comportement reste, c'est-à-dire de vraiment venir travailler par étapes et pas dans une seule journée ou dans une seule session. Donc, pour un entraîneur qui serait habitué d'entraîner des chiens, ça pourrait prendre seulement quelques jours pour apprendre le tout à un chien et à être plus tolérant. Pour une personne à la maison, c'est possible que ça prenne un petit peu plus de temps ou que ça demande aussi de l'accompagnement d'un entraîneur. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est apprendre une option et apprendre au chien qu'est-ce qu'il doit faire à la place de venir vers nous lorsqu'on a un contact de ce type-là avec un autre chien ou avec une autre personne. Donc, on voudrait y aller de façon progressive et encore une fois, c'est normal qu'on ne puisse pas réaliser tout l'entraînement dans une seule journée. Qu'est-ce qu'on voudrait? C'est vraiment que le chien soit en mesure de rester au final et de rester sur place, même si, par exemple, on caresse un autre chien, si on en a envie. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.